sommes le 15 avril 1944 et je vous invite à la Comédie Française où Édith Piaf est la marraine d'une soirée exceptionnelle, un gala au profit des cheminots. Il a été organisé par un grand comédien, Louis Seigné. Et en première partie, il a repéré des jeunes, les compagnons de la chanson. Ils font la chanson animée, c'est-à-dire ce sont des chansons du folklore traditionnel avec un jeu gestuel et collectif absolument étonnant. Piaf les regarde et ensuite elle se rend en coulisses pour les féliciter. Et elle leur dit « Un jour, on travaillera ensemble ». Et 2 ans plus tard, elle les emmène en tournée. Elle les regarde tous les soirs depuis les coulisses. Et un jour, elle leur dit « Les enfants, les boy scouts », c'est comme ça qu'elle les appelle. Vos chansons folkloriques, ça intéressera personne. Elles ne seront jamais chantées dans la rue par le petit télégraphiste. Et elle leur propose un répertoire. Elle a repéré une chanson d'un ami qui n'a pas été un amant, un Suisse, Jean Villard, qui se fait appeler Gilles. Et cette chanson, c'est « Les Trois Cloches ». Village au fond de la vallée, comme égaré, presque ignoré. Voici quand la nuit étoilée, un nouveau-né nous est donné. Jean-François Nico, il se nomme, il est joufflu, tendre et rosé. À l'église, beau petit homme, demain il sera baptisé. Une cloche sonne, sonne, sa voix d'écho en écho, dit au monde qui s'étonne. C'est pour Jean-François Nico, c'est pour accueillir une âme, une fleur qui s'ouvre au jour. À peine une flamme, encore faible qui réclame protection, tendresse, amour. Les compagnons écoutent attentivement la chanson et ils hésitent. En effet, à l'époque, ils ont ce répertoire de folklore traditionnel qui leur convient parfaitement. Alors Piaf se met en colère. Elle les convoque chez elle, dans son appartement 11 rue de Berry, juste à côté des Champs-Élysées. Elle leur fait apprendre la chanson, elle les fait travailler, elle leur fait apprendre leur gestuelle. Ils sont aux ordres, ils n'hésitent pas, ils continuent. Puis un jour, Piaf se dit non, il y a quelque chose qui ne va pas, c'est pas possible. Il manque quelque chose, il manque une voix, la 10e voix. Et c'est comme ça qu'elle décide de devenir la voix supplémentaire des compagnons de la chanson. Cette chanson est enregistrée le 11 mai 1946. Elle va avoir un gros succès en France, mais aussi aux États-Unis, à Broadway, où Piaf a choisi d'inviter les compagnons en première partie de son récital. Leur plus grand souvenir, un gala de bienfaisance à Paris, un gala caritatif à l'Opéra au profit des petits lits blancs, la soirée la plus prestigieuse de l'année. Ils chantent à l'Opéra sur un pont argenté. Et Jean-Louis Jobert, le chef des compagnons, devenu l'amant de Piaf, dira « C'est quand même la première fois qu'on nous offre un pont d'argent pour un gala gratuit. » Une cloche sonne, sonne, elle chante dans le vent, obsédante et monotone, elle redit aux vivants, ne tremblez pas cœur fidèle, Dieu vous fera signe un jour, vous trouverez sous son aile, avec la vie éternelle, l'éternité de l'amour. Ah, ah, ah. Nathalie Lermite et Jacques Plessis, que vous pouvez retrouver dans leur spectacle Piaf, une vie en rose et noir au théâtre Donou à Paris du mardi au samedi à 21h. Et évidemment, le prochain épisode de la saga Piaf, c'est la semaine prochaine avec la chanson Sous le ciel de Paris dans Shabada. Amaury